Depuis plus de 30 ans maintenant, le Stade français accueille des joueurs venus de partout à travers le monde. Il y a des Canadiens, des Uruguayens, des Australiens, des Argentins, des Sud-Africains et même un Portugais. Ce qu'on oublie parfois, c'est que beaucoup de Franciliens sont aussi passés dans la Maison Rose. Des types venus de Massy, de Versailles, de Bobigny, de Saint-Denis. Formé à Daumont, Arthur Gomez est lui passé par le PUC avant de signer au Stade français en 1997. Il remporte 3 titres avec le club de la capitale avant de clore sa monstrueuse carrière comme un retour aux sources à Daumont. Débarquant de Picardie, Arthur, c'est ma référence au poste d'arrière. C'est comme Franck Combat, Diego Dominguez, Thomas Lombard. C'est un peu un grand frère qui m'accueille à bras ouverts dans la ligne de 3/4 du Stade français. Je suis ravi de le retrouver dans la Maison Rose pour évoquer avec lui son parcours, parler du Portugal qui vient de se qualifier pour sa seconde Coupe du Monde et bien sûr commenter l'actualité du Stade français. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Âge, poids, palmarès. Âge maintenant? Ouais, ben Ah, ça. parce que... Ouais. Alors donc 53 ans, poids, allez, poids de forme 97, allez, peut-être 98. Palmarès. Palmarès, 3 titres de champion de France. Voilà. Moi, j'ai souvenir quand j'arrive au stade, j'ai joué 10 ans à Beauvais et Bernard me dit ouais, mais il y a Arthur Gomez, il y a Vista à l'arrière, donc je vais te mettre à l'aile. Donc là, respect des anciens, bien sûr. Et tu fais partie de la première génération des arrières, on va dire, de plus de 90-95 bars quand même. Ouais, il y avait pas beaucoup, mais effectivement, les arrières un peu gras, on va dire. Ouais. Alors, ouais, non, je fais partie des arrières un peu athlétiques, si c'est le terme exact, ouais. Je dirais que ça va être le premier titre, la découverte, 98, quoi. On accède à quelque chose que, du moins moi, personnellement, je pensais jamais pouvoir arriver, que le voir à la télé. À l'époque, on le voyait au Parc des Princes. Et 98, c'est la première au Stade de France. Et voilà, donc je pense que c'est ce premier titre. Dans le vestiaire, c'était qui le plus drôle? Le plus drôle dans le vestiaire. Il y en avait pas mal. Hein. Ouais, il y avait pas mal de sacrés loustiques, on va dire. Ah, t'as Thomas qui est assez drôle, t'as Thomas. Ouais. Domi dans son délire. Dans son délire était assez marrant. Ouais. Domi était assez marrant. On a eu du Greg Mahé aussi qui est passé. Ah, Greg Mahé, pas mal aussi. Bon, fou. Greg Mahé, un peu fou. Fou cintré. Ouais, un peu dangereux. Ouais. Dangereux. Le terme exact, c'est dangereux. D'ailleurs, le plus bagarreur. Bibi peut-être. Ouais. Un peu bon, on va rester poli, casse-bonbon, à tirer. Ouais, Bibi, je pense que Bibi est pas mal. Le plus doué? Ça va être facile, ça, on va dire. On va pas prendre de risque, Domi. Peut-être le plus doué, pas trop de travail, ça l'énervait un peu. Un peu dommage d'ailleurs, parce que je pense que. Mais je pense que c'est lui. Ouais. Diego aussi. Diego, beaucoup travailleur. Ouais. Diego, plutôt travailleur. Ouais. Ton capitaine emblématique? Parce que tu as connu Christophe Juillet et Bibi Rado hein, pour les deux. Moscato aussi. Moscato encore l'autre siècle ouais. avant. Exactement. Moscato, la première année. Au XVIIIe siècle. Qu'on va inviter bientôt. Moscato. Emblématique. Wow, Bibi, on l'a eu quand même pas mal de temps. Hein. Et le plus fou? Plus fou. Diego, quand même. Parce que. Dans son délire, peut-être, dans sa paranoïa. Ouais. Mais Pujon, sur le terrain, il était un peu fêlé aussi. Hein. Il était capable de te filer un ramponnant à n'importe qui. Match contre Swansea. Et même à ses coéquipiers. Un joueur actuel de l'effectif 2022-2023 du Stade français que tu apprécies et pourquoi? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien James Hall. Ouais. J'aime bien, je sais pas, je le trouve sur le terrain, je trouve qu'il dégage quelque chose d'intéressant. Et chaque fois qu'il rentre, etc., même sur l'année dernière, et même quand il joue, je le trouve assez, on va dire, maison rose, quoi, tu vois, se donner vraiment pour le stade. Ton 15 de légende du Stade français. Alors, on va partir du 1-15. Ah ouais, il faut sortir les méninges un peu là. J'aurais dû réviser. Pilar, pilier gauche. Je ne sais même plus gauche ou droit si c'est De Villiers. Il jouait quoi, De Villiers? Il jouait à droite, troisième ligne. Allez, ailier. Peter, il pouvait jouer. Il avait les cannes, Peter. Il avait. Ouais.
Non, mais à moi, gauche, je vais revenir revenir sur les mecs avec qui j'ai joué. Tu vois, tu as l'affect et tout, tu as tout ça. Ouais. Tu sens très bien que je ne vais pas être objectif. On n'est jamais Mais objectif. c'est pas le but justement d'être objectif. On parle justement d'ici, du Stade Français. Donc l'idée c'est de dire après, si tu vas te greffer un Sergio Parisi en troisième ligne centre à la place de Ladjoui. Ouais, ou pas. C'est compliqué. Mais bon, après, deux légendes, allez. Ouais, moi je mettrais Peter Sylvain, même si c'était un autre siècle, on va dire. Au talon. J'aime. Bon, c'est dur, hein, ce que tu me dis. Tu as eu des grands joueurs qui sont passés, mais bon, j'ai beaucoup d'affect pour Mathieu, donc Blin. Momo Blin, Donc, deuxième barre. On va mettre le grand, qui se tord en deux, mais qui est toujours là, qui rebondit toujours. Et puis en deuxième ligne, qu'est-ce que tu as? Tu as du Chaffard, tu as du. Ouais, voilà. C'est ça qui est dur. Chaffard, Mike James. T'as Mike James. T'en mets trois. Mets-toi trois. Ouais, mais là, je peux en mettre 10 partout, sur toutes les lignes. Donc, c'est compliqué. Ouais, mais après, tu as les mecs d'aujourd'hui qui sont si bons, si ce n'est meilleur. C'était un autre rugby, mais bon, après, c'est toujours très affectif, ce type de choses. Troisième ligne. Troisième ligne, tu as Chris Money d'un côté, tu peux mettre Marc Lièvremont, tu peux mettre Burban, j'aime bien Burban aussi, t'en as plein à mettre. Troisième ligne centre, c'est pareil, comme tu dis, ça peut être Sergio, ça peut être Lajuille, ça peut être Pierrot. Pierrot, oui, bien sûr, il y a Pierrot aussi, tu vois, j'en oublie. Alors passons demi de mêlée. Demi de mêlée. Non, attention. Pas de conneries. Hein, pas de conneries. Ficha, Belette. Ouais, t'as Jérôme Fiol, t'as Lossuc aussi qui a commencé. Kiki. T'as Kiki. Après, à l'ouverture, on est obligé de mettre. Diego. Il y en a 5, 3 pointes. Au centre. Brian, Stevgla, Hernandez, qui pouvait jouer partout, Francky, le King, le deuxième King. T'as Hernandez, Hernandez, il aurait pu jouer partout derrière. Il peut presque même jouer demi de mêlée. Donc, tu vois, t'as tout ça. À l'aile, je vais te mettre à toi. Même si de temps en temps, tu déconnais. Hein. Tu faisais quelques soirées un peu longues. mais c'était plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières. Non, sans déconner. Mais t'en as plein. T'as Domi, forcément. Domi, forcément, t'as Thomas, t'en as plein. Et Arthur, tu te positionnes, toi? Non, je me positionne tu pas peux, à l'arrière. Tu peux. Non, moi, je le fais. Tu vois, il y a Nani très bien à l'arrière. Nani Corletto. Vous êtes quand même les deux qui ont marqué, le poste derrière au Stade Français. Non. Je te parle de la dernière génération, de ta génération, de la mienne, avant de parler de Kylian Amdaoui. Mais Juan aussi était très bon aussi à l'arrière. Juan pouvait jouer partout. Ouais, tu peux le mettre à choisir quand même Arthur Gomez, Nani Corletto. Je pense que c'est vous qui avez marqué, je dirais, les 15 dernières années du Stade avant que la nouvelle génération arrive. Moi, tu sais quoi, moi au Stade Français, j'ai eu de la chance de jouer parmi... Comme toi, on a joué parmi des mecs exceptionnels, donc c'était beaucoup plus facile pour nous. Donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir une période au stade où j'ai eu beaucoup de chance et je suis tombé dans des équipes exceptionnelles, donc c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Je vais dire que c'est en 2001 en face qu'on a perdu la finale. Franchement, celle-là... en fait, quand tu parles rugby, que tu parles machin, moi en tout cas, c'est souvent une petite alerte qui me revient et ça me revient ça, tu vois. Cette finale 2001, putain, on passe à côté de Coupe d'Europe, on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir d'être aussi près que ce titre. Quoi. Ouais, je me souviens, c'était contre Leicester, 34-31, et c'est vrai qu'il y a eu 2 finales justement du stade et on n'a pas réussi à aller chercher ce Saint Graal. Une anecdote sur tes années à Paris. Je rigole parce que je ne sais pas si tu étais dans le bus ou Domi a fait arrêter le bus parce qu'il était en retard à Porte de Champéret. Tu te rappelles pas de ça? Non. Qu'il suivait le bus avec sa Smart. Non. On partait en... ça revient sur Domi. Hein. Ouais, mais bon. Il y a beaucoup de choses qui reviennent sur Domi. Beaucoup, ça c'est marrant. Tu te souviens pas, on avait rendez-vous avec... On partait pas en Angleterre? Non, on partait jouer le quart de finale à Lille. Non, la demi-finale à Villeneuve-d'Ascq, exactement. Demi-finale. Et donc on avait rendez-vous à 10h, un truc comme ça, jamais à l'heure, Domi comme d'hab. Et le bus part et on le voit sur le périph' nous suivre, faire des queues de poisson, des appels de phare. Et il pose sa caisse avant Champéret et il monte dans le bus. Il monte dans le bus. C'était notre ami australien, comment il s'appelle, l'entraîneur? John Connelly. John Connelly qui avait des yeux comme ça, il s'est dit mais je suis dans quel pays là? Celle-là, elle était assez belle. Qu'est-ce qui fait l'ADN du stade encore aujourd'hui? En 3 mots. En 3 mots, l'ADN du stade. L'ADN du stade, déjà, je dirais que
Le Stade Français, comme tu le dis, on n'est pas connu, donc il faut qu'on se recentre entre nous, il faut qu'on ait des liens forts. Il faut tisser quelque chose qui soit beaucoup plus fort qu'ailleurs pour pouvoir justement émerger et réussir sur ce type de choses. Donc je dirais que tu vois que l'affectif et le lien entre nous soit beaucoup plus béton, quoi. Pour conclure la transmission, ton amour du rugby te vient d'où? Moi, il faut aller chercher loin, je ne sais pas en fait. Moi, l'amour du rugby, ça a été bizarre. En fait, c'est parce que j'ai atterri dans un quartier où les gamins jouent au rugby. Voilà. Moi, le rugby, je ne savais même pas ce que c'était. Ah non, pas du tout. Non, venant du Portugal, mon père, le rugby, quand je lui ai parlé du rugby la première fois, il m'a regardé avec des grands yeux, il ne savait même pas ce que c'est. Et puis il m'a dit, bon, ça va passer. Et... C'est pas passé. Non, c'est pas culturel du tout. Je suis à la maison, personne n'était... c'est un hasard. Un hasard de vie qui a fait... dans la vie, il y a plein de hasards, et là, ça a été un hasard de vie. Aujourd'hui, c'est compliqué pour eux parce que tu peux en 2-3 mois aller dans un autre club. Le rugby, c'est énormément professionnalisé, c'est devenu complexe aussi parce que tu te retrouves avec un mec qui peut être prêté du jour au lendemain ou tu peux aller faire... nous, à notre époque, c'était plus facile parce que quand on allait dans un club, on voulait s'imprégner du club et on avait envie de tout ça, quoi. On avait envie de défendre les couleurs du club. Aujourd'hui, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué, mais il faut vraiment que quand ils arrivent dans un club, ils essayent d'absorber l'ADN du club pour essayer de porter au plus haut possible ces couleurs. Et il faut que le maillot du Stade Français, nous, on a été dépositaire quelques années du maillot. Et il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Donc il faut se rappeler qu'il y a des mecs qui en ont chié peut-être il y a 20, 30, 40 ans avant nous. Et pour être là, aujourd'hui, ils ont des installations exceptionnelles, c'est beau, mais il y a des gens qui ont cravaché pour ça. Donc il faut que cet ADN et cet amour restent.